Je vais déjà, je pense, faire en sorte qu'on puisse donner la parole à notre invité Pierre Moscovici et rappeler peut-être un fait qui n'a pas été encore assez souligné, c'est qu'un congrès radical se réunit pour répondre à une question et que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle de savoir quelle sera notre stratégie pour les élections européennes. Et après avoir écouté, ce sera soumis au vote dans quelques dizaines de minutes. Après avoir écouté les uns et les autres, la proposition qui va vous être faite, ça va être une proposition de valider sur le principe la constitution d'une éventuelle liste de l'ensemble des pro-européens, puisque c'est la ligne de l'Alliance des libéraux et des démocrates européens à laquelle nous avons adhéré l'année dernière, parce que c'est au fond les responsabilités qu'on nous demande de prendre dans un moment qui est tendu. Moi, je vais, simplement dire ici et témoigner du fait que j'ai toujours été assez frappé par la gravité de la situation politique dans laquelle on est. Le projet qui fonde le mouvement radical, c'est bel et bien de rassembler tous ceux qui croient en la République à un moment où non seulement les grands partis de gouvernement du passé se sont effondrés, mais aussi où les extrêmes sont capables de mobiliser au premier tour d'une élection présidentielle la quasi-majorité des suffrages dans un scrutin pourtant décisif. Et quand on est ici dans une assemblée qui compte beaucoup d'élus locaux, il y a quand même des faits qui nous frappent. Moi, je suis élu d'une ville de 10 000 habitants, où on connaît les familles, on connaît le passé de chacun. Moi, je suis toujours stupéfait de constater chez mes anciens camarades de collège, de lycée, chez des jeunes de ma génération, dont on sait très bien que les parents étaient engagés politiquement, dont les grands-parents parfois ont fait partie de la résistance, de voir ces jeunes tenir des discours et des analyses quasi complotistes, parfois xénophobes, et qui témoignent d'un niveau d'affaissement de l'esprit public et de l'esprit républicain qui est quand même gravement préoccupant. Quand on voit cette situation-là, et chacun peut en témoigner là où il est élu, on se dit qu'il y a effectivement la nécessité pour tous ceux qui croient dans la République, à un moment donné, de mettre de côté des considérations qui sont des considérations de court terme et de prendre vraiment des responsabilités par rapport à ce pourquoi nous nous sommes battus pendant tant d'années et à ce qui fonde le modèle de société dans lequel nous vivons. La deuxième chose qui me frappe souvent, c'est que c'est l'importance de l'Europe dans notre vie quotidienne. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses aussi sont présentes dans la tribune du président de la République, que nous pourrions à bien des égards signer chacun d'entre nous avec notre sensibilité. Il y a aussi un élément qui n'était pas très présent dans cette tribune, puisque le chef de l'État a voulu marquer la capacité de la France d'avancer sur des projets concrets qui concernent le quotidien des gens. Il y a un fait qui, moi, me semble toujours déterminant en matière européenne, c'est l'économie. Et j'en parle devant Pierre Moscovici, qui connaît bien le sujet, puisque c'est lui qui pilote ces dossiers-là. Nous sommes quand même à la sortie d'une crise économique qui a été la plus longue de l'après-guerre, qui a mis à l'épreuve un très très grand nombre de nos entreprises, qui a mis en danger nos finances publiques. Et nous sommes quand même dans une situation où on voit la croissance qui parfois marque le pas, et où on voit partout des signes qui sont quand même des signes assez inquiétants. Et moi, quand je visite des entreprises dans ma région, qui est aussi la vôtre, à vous deux, ça tombe bien, donc on a pris le contrôle du mouvement radical depuis le centre Val-de-Loire, je suis toujours très frappé de voir le nombre considérable d'entreprises de taille intermédiaire, de grosses PME, qui ont survécu à la crise, certes, ce qui est un signe de résistance, mais qui ont souffert, qui ont des trésoreries qui sont fragiles, qui ont des fonds propres qui sont dégradés, qui sont dans une situation où il leur faudra encore beaucoup d'années de prospérité et de croissance pour pouvoir reprendre un peu d'énergie, et qui ne seraient pas en situation non seulement de relancer des nouveaux projets d'innovation et d'investissement dans un contexte qui marque un peu le pas, mais qui surtout, si demain nous étions face à une crise financière ou une crise économique de l'ampleur que celle que nous avons connue en 2008, seraient très vraisemblablement condamnés. Et moi, quand j'imagine à quel point l'Europe a à perdre dans une situation que nous pourrions aborder aussi mal préparée que nous l'avons fait en 2008, je me dis qu'effectivement, il y a au niveau européen un enjeu considérable. Nous avons survécu à la crise de la zone euro, ça a pris bien des années. On a mis énormément de temps à régler la question de la Grèce, Pierre peut en témoigner. Si aujourd'hui nous étions face à quelque chose de l'ampleur de 2008, je pense que la question de savoir si on est pour l'Europe, comment, dans quelles conditions,
ce qui fait notre spécificité par rapport au président de la République, elle serait vraiment secondaire. Donc il faut penser à tout ça quand on pense à l'avenir, il faut penser à tout ce qui en dépend, et je pense que la proposition qui est faite, c'est non pas de faire une entorse à l'indépendance des radicaux. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui prouve que nos valeurs, notre histoire, nos idées et nos propositions gardent leur spécificité et ne sont pas solubles dans une autre formation politique, mais ça prouve aussi qu'à un moment donné, sur des sujets fondamentaux, il faut être capable de prendre ses responsabilités et d'avancer. Moi, j'ai toujours été frappé, puisque en tant que radical de gauche, on a tous connu des grands pères fondateurs, que sont déjà le plus récent d'entre eux, Maurice Faure. Les dernières conversations que chacun de nous a pu avoir avec Maurice Faure étaient toujours très marquées par un profond pessimisme. Le sentiment que l'Europe du traité de Rome, l'Europe des années 50 était arrivée au bout d'un cycle, que l'élargissement qu'il jugeait, lui, prématuré, avait transformé un espace qui était un espace de coopération à 6 ou 12 en un espace de compétition à 27, et que cette mutation qui avait été négociée au début des années 2000 était probablement marquer la fin d'un certain rêve européen. Moi, je pense que notre génération et cette génération de radicaux, il faut qu'elle dépasse aussi cette vision-là, et il faut qu'à travers les projets concrets qui peuvent être ceux qui touchent au droit d'asile, à la maîtrise de l'immigration, à la banque du climat, à la transition écologique, à l'ensemble de ce qui fait le socle commun qu'on peut avoir entre le président de la République, l'ensemble de ceux qui sont pour l'Europe et les projets que nous avons toujours portés, il y a matière à non pas poser la question fondamentale du fédéralisme ou autre, mais à poser des questions concrètes sur l'économie, sur le quotidien, qui de toute façon amèneront un jour à rendre nécessaire le fait de mettre plus de politique, plus de responsabilités politiques au niveau de la Commission, au niveau du Parlement et dans le fonctionnement global des institutions. Donc ça, c'est le projet qu'on devra porter. C'est sans doute aussi une partie de la spécificité qu'il faudra apporter si nous décidons de participer à cette liste. Il y a des conditions qui ont été fixées. Nous sommes pour une liste qui sera une liste des pro-européens et non pas une liste de la majorité gouvernementale. Comme l'a dit Émile, la question ne peut pas être simplement celle d'être pour ou contre Emmanuel Macron. La question, c'est l'Europe. Il faudra donc qu'il y ait non pas seulement des gens du centre-droit, même si dans ce parti, on en compte d'éminents et on est très heureux de pouvoir faire un bout de chemin avec eux. Il faudra aussi qu'il y ait des écologistes assumés, il faudra aussi qu'il y ait des sociodémocrates, il faudra que la liste qui sera constituée, et donc pour l'instant nous ne connaissons pas l'ampleur, puisse refléter la totalité du spectre politique de ceux qui se retrouvent dans l'Europe et qui partagent nos valeurs. Ça, ce sont des conditions qu'il nous faut poser dans la déclaration qui vous sera soumise, des conditions qui doivent servir de mandat à Laurent et à notre président pour entamer des négociations et permettre de rendre compte à un futur comité national. Donc, je voulais simplement poser ce cadre pour pouvoir ensuite préparer le vote et vous dire que de mon point de vue et du point de vue, je pense, de l'ensemble des radicaux de gauche qui sont présents aujourd'hui et plus largement de tous les radicaux avec lesquels nous avons discuté aujourd'hui, le temps est venu pour nous de prendre des responsabilités sur des combats que nous avons menés et qui aujourd'hui sont remis en cause jusqu'à la racine même de ce qu'ils représentent. Merci à vous.